Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs. Eh bien, dans la Ligue nationale de baseball, aujourd'hui, au Stade olympique, troisième victoire consécutive des Expos, un gain de 5-2 sur les Phillies de Philadelphie. À la troisième manche, avec un recul de 2 points, Steve Jeltz vient marquer du troisième sur le retrait au champ intérieur de Milt Thompson. Les Phillies réduisaient alors l'écart 2-1. En cinquième, avec un compte complet, David Palmer expédie le lancer de Pascual Perez de l'autre côté de la clôture du champ gauche pour un circuit, c'est l'égalité 2-2. Mais Andrés Galarraga faisait compter 2 points à la fin de cette cinquième manche avec son deuxième circuit de la saison. Les Expos reprenaient une avance de 2 points, ils menaient 4-2. En huitième, les Expos ajoutent à leur avance grâce à un double de Mitch Webster que l'on verra ici. Webster au marbre, une balle mal jugée par le voltigeur des Phillies et Jeff Reed vient croiser le marbre. Et c'est Andrés Galarraga qui devait effectuer le dernier retrait. Les Expos l'emportent donc dans un troisième match consécutif. Donc Galarraga capte la balle. En résumé, pour Philadelphie, 2 points, 4 coups sûrs, une seule erreur. Pour Montréal, 5 points sur 10 coups sûrs et aucune erreur. Le lanceur gagnant, Pascual Perez. Le lanceur perdant, Bill Dawley. Et pendant ce temps, au Stade Shea de New York, les Mets l'emportaient 3-2 sur les Cards de Saint-Louis. Voyons quelques-uns des faits marquants de ce match. Nous sommes à la 8e manche. C'est 2-1 Saint-Louis, mais le simple de Kevin McReynolds permet à Kevin Elster de croiser le marbre. Les Mets créaient alors l'égalité 2-2. Puis en 9e, Mookie Wilson cogne ensuite une flèche au monticule. La balle ricoche vers le troisième but. C'est ensuite le mauvais lancer au premier. Wilson se retrouve en position de marquer. Et finalement, un simple de Kevin Elster le pousse au marbre avec le point de la victoire, complétant une belle remontée des Mets. Marque finale, 3-2 New York. Au tableau d'affichage, pour les Cards, 2 points, 7 coups sûrs, 2 erreurs. Pour New York, 3 points, 9 coups sûrs, aucune erreur. Le lanceur gagnant, Roger McDowell. Le lanceur perdant, Steve Peters. Dans les autres matchs, Pittsburgh l'a emporté 12-7 contre Chicago. Andy Van Slyke a cogné 2 circuits et fait compter 3 points pour les Pirates. Houston a battu Cincinnati 5-3, circuit de Barry Larkin. À Los Angeles, les Braves d'Atlanta ont enfin remporté leur première victoire de la saison après 10 défaites consécutives, battant les Dodgers 3-1. Les Dodgers avaient d'abord pris les devants 1-0 à la troisième manche grâce à ce coup sûr, un simple au champ centre de Steve Sax. Mais en sixième, alors on se retrouve en sixième manche, Damaso Garcia met fin à une longue disette en cognant un circuit, son premier de la saison. Il faisait compter 2 points, les Braves prenaient les devants 2-1. Puis un double dans la droite de Dion James à la 8e manche ajoutait à l'avance des Braves, ce qui mettait donc fin à une série noire de 10 défaites de suite. Il l'emportait 3-1. Donc pour Atlanta, 3 points, 7 coups sûrs, aucune erreur. Pour Los Angeles, 1 point sur 4 coups sûrs, aucune erreur. Le lanceur gagnant, Zane Smith. Le lanceur perdant, Don Sutton. San Francisco l'emportait facilement 9-4 sur les Padres de San Diego. Un match marqué par le 4e circuit de la saison de Will Clark des Giants. Dans la Ligue américaine, maintenant, appuyés par une solide performance de leur lanceur Mike Flanagan, les Blue Jays de Toronto ont remporté une victoire de 2-0 sur les Twins du Minnesota. Les Blue Jays ont marqué un premier point à la troisième manche à la faveur d'un simple de Tony Fernandez qui faisait marquer Kelly Gruber. C'est 1-0 Toronto. En septième, les Blue Jays ajouteront à leur avance grâce au ballon sacrifice de Kelly Gruber. C'est Fred McGriff qui s'amène au marbre avec le deuxième point des siens. Très beau relais néanmoins. Ken Hribec devait constituer le dernier retrait du match, retiré sur 3 prises par Mike Flanagan. Voilà le retrait. Victoire donc des Blue Jays, 2-0 sur les Twins du Minnesota. En résumé, Minnesota, aucun point, 6 coups sûrs, aucune erreur. Toronto, 2 points, 7 coups sûrs, aucune erreur. Le lanceur gagnant, Mike Flanagan. Le lanceur perdant, Les Traker. Dans les autres rencontres de la Ligue américaine, Milwaukee a défait New York 6-3. Cleveland l'a emporté 4-1 contre Baltimore. Une 12e défaite des Orioles en autant de départs cette saison. Le record est de 13 défaites consécutives. Boston a nettement dominé le Texas 15-2. Détroit a défait Kansas City 8-6. Chicago l'a emporté 7-6 contre Oakland. Et la Californie l'a emporté 7-4 contre Seattle. Passons maintenant au hockey. Les séries finales de division de la Ligue nationale commencent demain.
Et le Canadien, pour sa part, s'est préparé fébrilement à sa confrontation contre les Bruins de Boston. Notre collègue Camille Dubé assistait en fin de semaine à la pratique de l'équipe et a demandé à Guy Carbonneau, Stéphane Richer et Claude Lemieux à quoi ils devaient s'attendre de cette série. Beaucoup de coups que je devrais prendre et sans répliquer pour aider à l'équipe. Mais je crois que les Bruins devront être aussi très disciplinés parce qu'on a vu dans la série contre Buffalo, ça nous a coûté cher par moment et puis ça pourrait lui coûter cher aussi contre nous autres parce que notre attaque à 5 fonctionne très très bien. Le fait présentement que mes deux compagnons de ligne, Matt et puis Shane, sont blessés, le côté offensif, j'ai beaucoup plus de pression que normalement, sauf que côté mentalement, je suis beaucoup plus prêt contre les Bruins, sûrement que contre les Whalers. J'ai quand même pas eu le choix présentement, là, ça va bien, j'ai eu une bonne série contre les Whalers, puis j'ai hâte que ça recommence. Je pense que les avantages numériques, les désavantages numériques vont être importants durant la série. La même chose que contre Hartford, mais peut-être un peu plus contre Boston parce que leur avantage numérique est un petit peu comme la nôtre, étant en panne toute la saison, mais leur désavantage numérique est très très bon. Puis je pense que lorsque tu es capable d'imposer justement un rythme, compter 2 ou 3 buts dans les 2-3 premiers matchs en avantage numérique, je pense que l'autre équipe a besoin de se tenir, de se respecter un peu plus, puis faire attention aux punitions. Je pense que c'est un peu ce qu'on a fait à Hartford. On a eu du succès à Hartford, puis on va essayer de faire la même chose contre Boston. Dans l'autre finale de la division Adams, les Devils du New Jersey affrontent les Capitals de Washington. Dans l'association Campbell, la finale de la division Patrick opposera les Blues de Saint-Louis aux Red Wings de Détroit. Et dans la division Smythe, Edmonton contre Calgary se disputeront le titre. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, nous sommes en prolongation. C'est 3-3 entre Hull et Laval. Laval mène 3-2 dans cette série. La Norvège a remporté aujourd'hui le championnat mondial de curling en battant en finale le Canada 5-4 à Lausanne, en Suisse. Le vétéran norvégien Egil Ramskjell a défait le rink canadien de Pat Ryan dans un match enlevant du début à la fin. Le rink norvégien a donc complété son doublé en ajoutant ce titre mondial à son médaillon d'or olympique qu'il avait gagné à Calgary. Cette victoire norvégienne met un terme à un règne de 3 ans de la suprématie canadienne au championnat mondial. La rencontre a été marquée par un coup extraordinaire de Ryan au 6e bout, ce dernier réussissant à sortir 3 pierres adverses pour mettre fin à la menace norvégienne. Mais Ramskjell devait avoir le dernier mot, notamment en sortant à son tour 2 pierres de son rival. Ramskjell en était à son 3e titre après ses succès de 1979 et 84. Enfin, soulignons que l'Écosse remportait la médaille de bronze en battant la Suisse 4-3. Le Danois Henrik Jorgensen a remporté aujourd'hui le marathon de Londres en Angleterre en couvrant la distance en 2 heures 10 minutes et 20 secondes. Et pas moins de 22 649 coureurs ont pris le départ de ce marathon qui a vu le Danois Jorgensen mettre fin à la domination japonaise des 2 dernières années. En raison des conditions météorologiques peu favorables, le record de l'épreuve de 2 heures 8 minutes 16 secondes, détenu par le Britannique Steve Jones, n'a pas été approché. Ce n'est qu'au 36e kilomètre que Jorgensen a pris les choses en main, ce marathon ayant été animé d'abord par le Brésilien José da Silva. Et chez les dames, comme prévu, c'est la Norvégienne Ingrid Christiansen qui a remporté la victoire avec un chrono de 2 heures 25 minutes 41 secondes. À noter la très belle performance de la Québécoise Jacqueline Garraud qui a pris la 7e place en 2 heures 36 minutes 4 secondes. On s'arrête le temps d'une pause publicitaire, on vous revient tout de suite après. Mazda célèbre ses 20 ans au Canada avec 6 bonnes façons d'économiser. Obtenez une boîte automatique gratuite avec la Mazda 323, avec la populaire 626, la sportive MX-6 et la luxueuse Mazda 929. Obtenez une boîte automatique avec la Mazda RX-7 ou un rabais du fabricant sur les camionnettes Mazda. Et toujours la meilleure garantie de l'industrie. 6 bonnes façons d'économiser avec Mazda. Faites vite! Assurez-vous que l'allumage... Chaque année, les techniciens des centres de service automobile garantis de Goodyear retournent à l'école. Ils enrichissent continuellement leurs connaissances afin d'améliorer leur technique. Pour eux, l'école n'est jamais finie. C'est pourquoi nous pouvons vous garantir un service de première qualité pour votre voiture à chaque visite. Personne n'offre le même service que Goodyear. Chez Goodyear, le service automobile garanti, on peut s'y fier.
Au golf, l'Australien Greg Norman a tenu promesse et remporté l'Omnium Heritage en Caroline du Sud en vertu d'un cumulatif de 271. Ici, au 10e, Norman exécute un beau coup d'approche qui lui permettra de réussir le birdie par la suite et de se retrouver à moins 12. Au 15e, Norman réussit un autre birdie qui porte sa fiche à moins 13. Fred Couples, lui qui a joué de malchance tout au long du parcours, s'est contenté d'un 73 aujourd'hui, une fiche globale de moins 10 et le 4e rang. Et au 18e, le champion y va du normal pour maintenir son avance d'un coup et ainsi remporter la compétition. Et ce jeune homme qu'on vient de voir, que nous avons aperçu à l'écran, c'est à lui que Greg Norman avait promis cette victoire. Il s'agit de Jamie Hutton, âgé de 17 ans et atteint de leucémie. Il va sans dire que le jeune homme a été comblé par le triomphe de son idole. Résumons en terminant les principaux titres de la journée. 3e victoire de suite des Expos, un gain de 5-2 sur Philadelphie. La Norvège remporte le championnat mondial de curling en battant le Canada 5-4. Au golf, Greg Norman tient promesse et gagne l'Omnium Heritage. Nous vous avons présenté les nouvelles du sport. Bonne fin de soirée. À demain.